Bonjour, toi qui m'écoutes. La méditation du 26 mars s'intitule « Les apparences trompeuses ». Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Matthieu 21, verset 19. Suite à la réflexion d'hier, nous arrivons ici à l'un des actes les plus surprenants de Jésus, car ce serait le seul qui pourrait être jugé négatif. Jésus prétend être venu en ce monde pour donner la vie en abondance, Jean 10, verset 10. Et voici qu'il provoque ou prédit le dépérissement d'un arbre. C'est pourquoi ce passage des évangiles, qui dans notre Bible est sous-titré comme « maudit » alors que le texte ne contient pas du tout ce mot, m'interpelle toujours. Jésus a-t-il maudit un figuier ? Comment est-il possible que quelqu'un comme lui ait pu faire une telle chose ? Avant de juger un acte aussi étrange, nous devons écouter attentivement le texte. Cet acte symbolique ou parabole en action doit être compris dans le cadre d'autres passages faisant référence aux fruits que Dieu aurait attendus de ses prétendus représentants. Il leur avait donné de nombreuses occasions. Luc 13, versets 6 à 8, mais leurs fruits n'apparaissaient toujours pas. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits de figuier, mais ils se sont consacrés à l'infâme idole. Osée 9, verset 10. Je veux en finir avec eux. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Jérémie 8, verset 13. Le dépérissement annoncé par Jésus et confirmé le lendemain n'avait pas pour but de nuire à un arbre innocent, mais de réveiller la conscience de son peuple endormi en lui ouvrant les yeux sur sa stérilité spirituelle et son hypocrisie. L'arbre inutile était une illustration frappante de leur situation en tant que représentants de Dieu. La parabole du figuier stérile, Luc 13, versets 6 à 9, que Jésus avait raconté un peu plus tôt, contenait déjà le sérieux avertissement que la miséricorde et la patience divine ont des limites. Ce figuier luxuriant avait bénéficié de tous les soins et de toutes les opportunités, mais il occupait un terrain précieux et paraissait faussement luxuriant sans porter le fruit attendu. Le fait qu'un arbre stérile ait fini par être jeté n'est pas un acte divin d'insensibilité au monde végétal, mais un autre signe de l'amour de Dieu pour l'espèce humaine. Une tentative de plus pour secouer la conscience de ces prétendus porte-paroles, oublieux de leur mission, qui s'apprêtaient à gâcher leur dernière chance. Les disciples ont bien compris la leçon de la fin soudaine du figuier inutile. Ils savaient que le miracle permettrait d'éliminer l'obstacle. Un figuier desséché rend inutile la terre qui l'occupe. Seigneur, garde-moi de me contenter aujourd'hui et jamais des apparences trompeuses. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.